Bien, bonjour à tous, bonjour les amis. Je, je vous présente une petite vidéo aujourd'hui. Donc on est jeudi combien? On est le 10 octobre 2024. Et en fait, alors je sais que je dis ça assez souvent, que j'avais pas prévu de faire la vidéo patati patata, mais c'est encore vrai. En fait voilà, ce matin je suis allé au jardin, j'avais des choses à récolter. Et puis une fois la récolte faite, j'ai vu les pommes de terre. Alors ces pommes de terre-ci, je vais vous les montrer. Je vais me rapprocher. Voilà. Alors on va essayer de faire ça comme ça. Alors là, elles sont toutes belles, hein, je les ai lavées parce qu'elles étaient pleines de terre. Donc vous voyez, comme des pommes de terre qui sont pas mal. Alors là, c'est de la pomme de terre nouvelle. Je vais vous expliquer après ce qui s'est passé pour ces pommes de terre. C'est un peu la raison de la vidéo. Donc il y en a là, il y en a dans l'autre cagette ici. Sans compter que j'en avais déjà prélevé quelques pieds que j'ai consommés un peu au fur et à mesure. Alors, pour les pommes de terre, en fait, ce qui s'est passé, parce qu'avoir des pommes de terre nouvelles au mois d'octobre, c'est pas tout à fait normal quand même. Donc, c'est plutôt au printemps en général qu'on a des pommes de terre nouvelles. Mais ce qui s'est passé, c'est que cet été, donc mes pommes de terre avaient été plantées vers le mois d'avril, environ mars-avril. Et donc des pommes de terre qu'on récolte ensuite à l'été au courant du mois d'août, puisque pour les pommes de terre, il faut compter minimum 100 jours avant de les récolter. Et début août, mais vraiment les tout premiers jours d'août, un jour en faisant du rangement dans mes affaires, je retrouve entre 15 et 20 plants de pommes de terre. En fait, des plants, c'est des pommes de terre que j'avais oubliées tout bêtement dans un coin et qui avaient germé. Alors, il y avait des germes dans tous les sens. Voilà. Et je retrouve ça donc tout à fait début août. J'étais prêt à les mettre au compost en me disant bon, c'est foutu maintenant de toute façon. Et au lieu de les mettre au compost, à un moment donné, je me suis dit, j'avais un petit peu de place encore dans le potager, j'avais un endroit où je n'avais rien. Et je me suis dit, perdu pour perdu, je vais les mettre en terre, je vais bien voir, je vais les planter, les buter, tout ça. Et on verra, si ça donne, si ça donne pas, ça donne pas, c'est pas grave. Eh bien, j'ai bien fait de les mettre en terre parce qu'elles ont très bien levé, elles ont fleuri et tout. Et j'avais calculé que si je voulais avoir 100 jours, vous voyez, août, puisque c'est vraiment les tout premiers jours d'août, donc août 31 jours, septembre 30 jours, ça nous fait 61 jours, octobre, eh bien, on arrive à moins de 100 jours. Donc, si vous voulez, c'est pas des pommes de terre qui vont se conserver, mais elles vont être très très bien, il va falloir que je les consomme rapidement. Elles ont une peau fine, vous savez, comme les pommes de terre, on les épluche pas, on les gratte simplement, voire on les gratte pas du tout, on les cuit comme ça. Mais j'ai calculé le poids que j'ai récolté en tout avec cette vingtaine de plants, et j'arrive à pas tout à fait, mais pas loin de 10 kilos de pommes de terre qui ont été récoltées avec ces. Donc, tout ça pour dire, et là je m'adresse aux jardiniers qui des fois vont. Parce que moi j'en ai parlé avec un copain jardinier dans le coin, il m'a dit oh là, tu les mets là début août, ça va rien donner, tu perds ton temps, enfin voilà. Donc si ça vous arrive que début août, comme ça vous avez des plants encore qui traînent, eh bien n'hésitez pas à les mettre parce que vous voyez, ça fait quand même une dizaine de kilos de pommes de terre. Soit il va falloir que je les consomme assez rapidement, elles vont se conserver un peu quand même, mais elles ne vont pas se conserver des mois et des mois, comme les pommes de terre qu'on récolte au mois d'août. Donc voilà, le but du jeu, c'était un peu de dire aux jardiniers qui peut-être n'auraient pas osé le faire, peut-être certains l'ont déjà fait, mais ils n'auraient pas osé peut-être replanter des pommes de terre au mois d'août comme ça pour voilà. Donc moi je suis content de ma petite affaire comme ça. Et puis j'en profite pour vous montrer un peu ce que j'ai récolté ce matin. Alors moi il y a des pommes qui ont été à ramasser, il y a des carottes, alors elles sont sales les carottes, je ne les ai pas lavées, il y a des courgettes jaunes qui ont été récoltées ce matin. Alors j'ai pas récolté beaucoup au niveau des carottes et des poireaux, parce que pareil les poireaux, je prends au fur et à mesure, mais mon carré de poireaux il est beau cette année. Les carottes sont belles aussi dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre. Mais je récolte les carottes et les poireaux à la demande, je veux dire, au fur et à mesure que j'ai besoin. Pour l'instant, elles peuvent attendre en terre encore. J'ai récolté des poivrons, j'ai récolté courgettes, comme vous pouvez voir, aubergines. Donc voilà, ce matin, c'était une petite matinée au jardin bien sympa.
avec voilà, quelques légumes récoltés et puis le soleil qui est là en plus. Regardez, je vais vous montrer ça, mais on a de la chance, on a aujourd'hui, alors que hier on a eu de la flotte, des cordes. Mais bon, donc voilà, hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui, et on a du soleil, c'est le principal. Autre chose, alors l'idée vient pas de moi, je dis ça parce que j'ai lu par rapport au... J'ai mis un post ce matin dans la section communauté où je parle d'une autosuffisance alimentaire, enfin, que je montre un petit peu mon autosuffisance alimentaire. Alors on l'est jamais à 100%, faut pas rêver, mais malgré tout on peut, quand on fait du jardin, tout ça, puis qu'on ait le temps bien sûr, et envie, eh bien on peut arriver à un certain niveau d'autosuffisance alimentaire qui n'est pas négligeable quand même. Donc ce matin j'ai mis 5 photos donc dans la section communauté où je parle de ça un petit peu, et je vous montre un petit peu ce que je fais, un petit extrait, hein, parce que sur 5 photos on ne peut pas montrer grand chose, mais c'est qu'un petit extrait de ce que je fais. Et dans les commentaires, le pseudo de la personne qui a mis le commentaire, c'est Le Crob, et ça je le savais, mais j'ai jamais pensé à vous en parler. Eh bien, il en parle dans le commentaire, et ça, allez-y si jamais vous avez l'opportunité de le faire, mais je vais vous le dire. Et effectivement, pour ceux qui n'ont pas de jardin, ou qui n'auraient pas envie de le faire, parce que pour X raisons, bien sûr, ou ceux qui sont en appartement et donc qui ne peuvent pas faire de jardin, eh bien, des fois sur les marchés, même dans certains supermarchés, ils le font, pas tous, mais ils le font, eh bien, vous pouvez trouver, en allant aux fins de marché, vous pouvez avoir des fois des rabais au niveau des prix, voire des légumes qu'on vous donne en plus, et encore mieux, moi je l'ai fait ça, encore mieux des fois, quand les vendeurs, notamment pour les légumes, remballent, eh bien il peut y avoir des bananes un peu esquintées, une pomme un peu esquintée, un chou qui est plus très frais, ou des poireaux qui sont un peu fanés, mais qui sont bons quand même. Eh bien souvent ils les mettent à la poubelle, c'est-à-dire ils mettent ça dans des cajots sur le côté, et quand les éboueurs passent en fin de marché, tout ça, ça va dans le camion benne, et tout ça c'est broyé après. Eh bien si vous avez l'opportunité de faire les marchés en fin de marché comme ça, des fois il peut y avoir des petits trésors. Et alors je vous le dis parce que moi je l'ai fait une période, parce qu'avant d'être en retraite, j'ai été une période où c'était pas du tout rose, où j'étais au RSA, hein, avec 400 et quelques euros par mois pour vivre. Eh bien, je me souviens, effectivement, vous voyez, je l'avais un peu oublié, je me souviens d'avoir fait les marchés à Saint-Nazaire. À cette époque-là, j'allais aux fins de marché, et effectivement, je trouvais des cajots qui étaient empilés sur d'autres cajots qui étaient destinés à la poubelle. Et dans ces cajots, il y avait des légumes, et je me souviens avoir récupéré tous ces cajots de légumes esquintés, arrivé à la maison, de trier, d'enlever les parties esquintées sur certains légumes ou sur certains fruits, et quand il y en a beaucoup, bien sûr, hein, s'il n'y en a pas beaucoup, vous les cuisinez tout de suite, mais s'il y en a beaucoup, eh ben, vous pouvez les congeler. Si vous ne savez pas faire des bocaux, vous pouvez les congeler, c'est-à-dire les éplucher, les laver, enlever la partie esquintée, bien sûr, et faire ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est-à-dire si c'est des haricots verts, vous les blanchissez, c'est-à-dire en les ébouillantant, les rinçant à l'eau froide après, et vous les congelez. Donc vous voyez, il y a toujours moyen de se débrouiller et d'avoir des légumes à pas cher éventuellement. Un autre truc que je vous dis au passage aussi, parce que ça m'est arrivé d'en voir, maintenant vous savez, dans les supermarchés, il y a un petit rayon, il n'est jamais très gros, hein, de dates courtes, ils appellent ça les dates courtes. Enfin voilà, donc c'est des produits qui sont réduits à 30% bien souvent. Et bien des fois il y a des œufs. Moi j'ai vu des fois des plateaux d'œufs, des plateaux où il y a 30 œufs dessus, et il y en avait plusieurs à vendre à 30% moins cher. Et bien là c'est pareil, n'hésitez pas à prendre des œufs. Les œufs se congèlent très très bien. Moi je peux vous dire que j'ai plein d'œufs congelés dans mon congélateur. Alors des œufs je ne les ai pas achetés, puisque moi j'ai la chance, Jean-Pierre, des fois, qui me donne, quand je vais chez lui, il a plein de poules, il me donne des œufs. Mais quand il me donne des œufs, une fois, il m'avait donné plus de 60 œufs. Je mange pas 60 œufs comme ça, quoi. Eh bien, je les ai congelés. Alors, je vais vous donner le truc pour les congeler. C'est très simple. Vous cassez vos œufs dans un saladier. Une fois qu'ils sont cassés, vous les battez en omelette. Alors, si vous en avez 10, 15, 20, 30 œufs, peu importe. Vous les cassez en omelette. Vous mettez une pincée de sel
de sel fin. Vous mettez, suivant la quantité d'œufs, hein, bien sûr, si vous avez une trentaine d'œufs, vous mettez l'équivalent d'un verre d'eau ou un verre de lait. Vous mélangez le tout et vous mettez ça dans des petites barquettes. Hein, ça peut être des barquettes, petites barquettes en aluminium de congélation. Et vous mettez ça par dosage de 5 ou 6 œufs à peu près. Vous voyez ce que ça fait environ. Vous les congelez et ça se conserve très très bien au congélateur. Et par la suite, des fois l'hiver, vous êtes en panne d'œufs, n'importe quoi, ou financièrement c'est un peu la dèche, eh bien pensez que vous avez des œufs au congélateur que vous avez payé pas cher, et vous les décongelez. Alors il faut les sortir la veille bien sûr, et ensuite ils sont très très bien pour être utilisés pour une omelette, pour un gâteau, pour enfin X choses que vous ayez à faire, une quiche, enfin voilà. Donc ça c'est un petit truc qui peut être intéressant aussi. Donc voilà, pour les œufs, pour les légumes, il y a toujours moyen de trouver des combines, et puis n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, si vous laissez un commentaire. Eh bien n'hésitez pas à poser des questions, et si je peux répondre au plus proche de vos souhaits, je le ferai. Donc voilà un petit peu pour cette petite... on arrive à 11 minutes, hein, on va pas traîner trop, c'est pas la peine. Donc voilà pour l'histoire des pommes de terre, des légumes qu'on peut trouver au marché à pas cher, ou voir quand ils sont à jeter des légumes parce qu'ils sont un peu esquintés mais que vous pouvez récupérer. Des œufs, vous pouvez trouver des fois à 30% moins cher, n'hésitez pas à en acheter, à les congeler, et vous faites comme je vous ai dit. Eh bien, par les temps qui courent, je vais vous dire, il n'y a pas de petites économies. Il faut vraiment essayer de faire au mieux. Bien, sur ces bonnes paroles, sur ces petites idées d'économie, eh bien, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.